une chanson qui parle de vous, une chanson qui raconte votre quotidien. Écoutez. Fan, fan, fan de Julie Leclerc. Fan, fan, fan de ses top horaires. Fan, fan, fan de la pub La Paire. Elle sort la pub, elle est très tête en l'air. Il y a du vent. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo vlog que je vais vous poster concernant mon voyage de ce week-end au Festival de Cannes. Alors pour ceux qui ne savent pas pourquoi je vais au Festival de Cannes, eh bien c'est parce que j'ai été sélectionné en fait pour être l'un des jurés du prix France Culture. Donc je suis invité à la cérémonie officielle de remise de prix. Et ça va être très très cool et je me suis dit que quitte à être invité à un événement officiel au Festival de Cannes, autant y aller. Donc là je ne suis pas encore techniquement au Festival de Cannes, je suis à Saint-Raphaël, parce que j'ai de la famille à Saint-Raphaël. Et donc j'en ai profité pour passer le week-end, voilà c'est le principe d'un vlog, c'est-à-dire que vous connaissez toute ma vie d'une façon un peu voyeuriste. Et donc voilà, j'ai hâte d'être à demain et de profiter de tout ce que Cannes a à offrir. Encore du travail. Encore du travail, mais un petit café chantilly. Pendant que je suis là, je vais en profiter pour vous parler vite fait de Alien Covenant, très rapidement, parce que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo sur le film, que j'avais vu aussi en projection presse comme Logan, mais à cause du travail, j'avais pas du tout eu le temps d'aborder le sujet de Alien Covenant. Alors Alien Covenant, suite de Prometheus, film de merde abyssal qui chiait sur la saga Alien. Alien Covenant, bonne suite à Prometheus, c'est-à-dire que si on considère ce film comme une suite d'un film de merde, il y a une bonne continuité, c'est-à-dire que voilà, les questions, les thèmes sont plus ou moins cohérents, et disons que la trame générale de cette saga de merde, cette nouvelle saga de merde, se poursuit bien, mais en tant que film Alien, c'est vraiment pas terrible, c'est très mal écrit, ça fait pas peur, même si je dois avouer que à la première scène d'apparition du néomorphe, j'ai eu le sentiment de « Ah, c'est dégueulasse !» qui m'a bien fait plaisir, parce que voilà, en tant que fan d'Alien, mais ça reste vraiment merdique. Non, c'est pas merdique en fait, non, je retire moi mon propre usage des mots, c'est pas merdique, c'est juste que ça se laisse regarder sans vraiment, sans vraiment rien de particulier, c'est juste un peu, voilà. Oh putain, je kiffe. Me voilà donc officiellement à Cannes, dans un endroit où je suis pas sûr que j'ai le droit d'être. Je suis sur la terrasse du pavillon Unifrance. C'est assez émouvant en fait d'être à Cannes, de voir tous ces gens avec leurs pancartes. Je voudrais une place s'il vous plaît pour voir le Redoutable. Là c'est le Redoutable qui passe aujourd'hui de Michel Hazanavicius. Ça va être énorme. J'attends plus que la remise du prix. Donc bonjour à tous, nous avons donc choisi de remettre ce prix à Sébastien Lodenbach pour La jeune fille sans main. Voilà, pour plusieurs raisons. Ce film, donc c'est un premier long métrage. J'ai effectivement fait des courts métrages avant. C'est un film qui a bouleversé ma vie, qui est en train de la bouleverser, parce que c'est un film qui a connu une première version qui a été abandonnée, et puis j'ai repris le film d'une manière
un peu iconoclaste, tout seul au fond d'une sorte de bunker. Enfin, c'était quand même à la Villa Médicis, donc c'était un joli bunker. Mais je ne savais pas du tout ce que ça allait devenir. Et puis, il y a eu le soutien d'un producteur, Jean-Christophe Soulageon, Les Films Sauvages, et puis le soutien d'un deuxième producteur qui était le producteur de la première version, Les Films Péléas. Donc je voudrais vraiment les remercier. Et puis Shellac, qui s'est engagé à distribuer le film et qui m'a dit il faudrait que le film soit terminé pour Cannes. Alors là, j'ai commencé à avoir des sueurs froides et je me suis dit oulala, il y a des gens qui vont voir ce truc. Et puis effectivement, l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion, l'ACID, a pris le film et l'a mis comme film d'ouverture. Et pour moi, ça a été le début d'une aventure extraordinaire. C'est-à-dire que des gens sont venus voir ces dessins inachevés, sont venus voir ces couleurs et ce film si différent, je crois, des autres. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que la jeunesse s'y intéresse. Et j'ai rencontré des collégiens, j'ai rencontré des lycéens, j'ai rencontré même des scolaires plus jeunes. Et puis maintenant, voilà, vous, les étudiants. Donc évidemment, recevoir comme ça un prix de la jeunesse, c'est un cadeau extraordinaire. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que parmi les prix que l'on reçoit, et il y en a qui ont, je ne veux pas établir une sorte de chose de valeur, non, mais il y en a pour lesquels nous sommes plus fiers et plus heureux et contents que d'autres. Les vôtres salés, je vais vous le dire, parce que j'ai une relation avec votre institution, avec la radio, et puis avec France Culture aussi, mais depuis les années 60, la fin des années 60. Vous voyez, quelques-uns parmi vous n'étaient pas nés, mais il y avait d'autres aussi talentueux que vous qui ont commencé, qui m'ont reçu, et qui devraient tout le long de ces années, même quand je n'ai pas réussi certains films, j'ai été accueilli d'une manière très amicale et très bien, pas agressive jamais. Pas il a fait un mauvais film, et n'en parlons pas de lui, non. Il me faisait toujours parler comme ça, comme je le souhaitais, et on essaie toujours de se vendre le mieux possible, et votre radio, c'est un bon endroit pour cela. Voilà, donc je suis très fier d'être choisi pour ce prix, et j'espère que je continuerai à parler à votre radio, parce que je compte continuer aussi à faire des choses. Voilà. Et merci beaucoup.